sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx. Ici Salama pour un nouvel oracle hebdo pour la semaine du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre 2022 inclus. Donc nous allons commencer avec le mystérieux labyrinthe pour voir ensemble les énergies de la semaine d'un point de vue global. Et ensuite, je proposerai un tirage à choix pour voir un peu plus au niveau professionnel et au niveau sentimental. Donc, déjà, dans un premier temps, merci de ton écoute et de ta présence. Merci de ton abonnement, de tes likes, de tes partages. Et si ce n'est pas déjà fait, active la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles publications. Et merci aussi de tes commentaires auxquels j'accorde une grande importance parce que nous sommes dans l'échange, dans le partage, dans la communication et dans l'interaction. Et c'est pour ça que je réponds moi-même à tous les commentaires. Donc voilà, je te dis un grand merci. J'espère que tu vas très bien. Et je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à un grand nombre. C'est pourquoi je t'invite à faire preuve de discernement et à prendre ce qui te paraît juste par rapport à ce que tu es en train de vivre ici et maintenant. Donc, nous allons voir un peu pour commencer quelles sont les humeurs, dans quel état d'esprit nous allons démarrer cette semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Alors, qu'est-ce que nous avons comme humeur pour démarrer cette semaine? Nous avons l'ambition et en dos de deck, la fierté. Donc, l'ambition qui nous dit que désirons-nous, qui nous questionne un peu sur ce que nous désirons vraiment, sur ce que nous voulons mettre en place pour pouvoir ensuite être fiers de nous. Donc voilà, c'est la question un peu, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu as envie de mettre en place qui pourra te rendre fier dans ta semaine du 26 septembre au 2 octobre. Alors nous allons voir maintenant avec l'apologue, le panneau de signalisation du mystérieux labyrinthe, où nous en sommes un peu et quelles énergies nous allons traverser pendant cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre? Allez, qu'est-ce que nous avons? Oh là, il y en a deux. Eh bien, on va prendre les deux. Alors, nous avons laissé les morts ensevelir les morts, leurs morts et le continuum, ce qui nous dit que nous sommes invités à laisser le passé derrière nous, à ne plus nous soucier nous soucier des soucis, je sais pas d'autres mots, du passé. Et nous avons le continuum qui nous parle d'une succession d'événements qui peuvent intervenir. Donc c'est en un lieu et en un temps, enfin oui, en un lieu précis. Ouais, donc ça peut être au niveau dans ton domaine professionnel, ça peut être chez toi, ça peut être dans ta ville, dans ton quartier. Mais voilà, il peut y avoir une succession d'événements. Et justement, on t'invite à être bien ancré dans le présent et en même temps avec Alpha et Oméga, à être connecté au tout. Et si ça te parle, à être connecté à l'énergie christique aussi. Et mais voilà, c'est vraiment être connecté à la vie en fait, à être connecté à la vie et à laisser le passé derrière soi pour pouvoir vivre pleinement l'instant présent et saisir les opportunités dans ces événements qui se présentent à toi pour pouvoir servir ton ambition, celle qui te permettra d'être fier de toi en cette semaine donc. Et nous allons voir un peu les outils qui sont mis à notre disposition pour
pour vivre au mieux cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a comme outil? Qu'est-ce qui est mis à notre disposition pour vivre mieux cette semaine? Nous avons la bougie avec un petit papillon. Donc, c'est le papillon qui nous parle de sortir de la chrysalide et sortir de sa zone de confort aussi. Et puis, à la bougie qui nous parle de lumière. Donc, c'est... il peut y avoir des éclaircissements, ces événements peuvent nous permettre d'y voir plus clair dans notre cheminement et dans nos objectifs finalement avec l'ambition. Donc c'est c'est bien ça. Et quel guide nous accompagne pendant cette semaine? L'escargot. L'escargot qui nous parle de prendre le temps. Je te la rapproche un peu. Lentement mais sûrement. Donc, ce n'est pas nécessaire d'être pressé. J'en parle avec l'équinoxe d'automne là qui aura eu lieu le 23 septembre. Bon, c'est aujourd'hui au moment où j'enregistre la vidéo. Mais voilà, nous entrons dans la saison, enfin, dans l'hémisphère nord. On entre dans la saison de l'automne qui nous parle de ralentissement. Et en fait, c'est avec cet escargot, c'est vraiment prendre le temps de voir ce que c'est cette lumière ce sur quoi cette lumière nous éclaire, prendre le temps de prendre conscience et d'assimiler en fait les nouvelles informations qui se présentent à nous et qui nous aident à nous orienter vers nos objectifs. Voilà pour la partie générale. Et maintenant, je vais vous proposer 3 petites cartes, 3 arcanes majeures. Je vais te proposer 3 arcanes majeures pour effectuer ton choix et pour aborder le domaine professionnel et le domaine sentimental. Alors, il y en a déjà 2 qui ont sauté. Ok. Ah, en fond de deck, on a le soleil. Donc, en tout cas, nous sommes invités, tous autant que nous sommes, à être dans la joie, à rayonner, à agir aussi, parce que le soleil, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Et en fait, c'est ça par rapport à nos ambitions, mais c'est agir dans le sens de notre épanouissement. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de nous épanouir? Donc, en premier, on a le fou qui a sauté. Donc, pour le choix numéro 1, le fou. J'expliquerai après, quand tu auras fait ton choix. Là, c'est plus un choix intuitif que tu es invité à faire. Le choix numéro 2 avec l'ermite. Et le choix numéro 3 avec la lune. Donc voilà, je te les remontre. Hop, hop, hop. Je vais les placer au mieux. Voilà, tu as les 3 choix devant toi, devant tes yeux. Choix numéro 1, le fou. Choix numéro 2, l'ermite. Choix numéro 3, la lune. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite ou à tout à l'heure. Et coucou à toi qui as choisi le fou. Le fou, qu'on appelle aussi le mât dans certains tarots, qui nous parle de légèreté, d'insouciance. Tu vois, je te parlais de vivre l'instant présent, c'est tout à fait ça, quoi. Le fou, il avance légèrement sans se soucier comment dire, des choses du passé, sans se préoccuper des soucis du passé, sans se préoccuper aussi de ce que peuvent dire ou penser les autres.
Donc ici, c'est une invitation à la légèreté, à l'insouciance, mais au sens positif du terme, à savoir, ben voilà quoi, ce que les autres pensent, ça n'a plus d'importance parce que j'avance pour moi. Mes ambitions sont pour moi. Alors bien sûr, dans la bienveillance, hein, parce que ben voilà, ici on essaie d'être dans la lumière quand même, mais, mais voilà, c'est avancer pour soi ici. Hem, Après, ça peut être avec les autres, mais pour soi. C'est-à-dire que tu peux avancer avec les autres, hein, je parle de ça parce qu'il y a l'énergie de la balance, le cycle de la balance. Donc tu peux avancer avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes, des partenaires, des amis, ton amoureux, ton amoureuse, tes collègues, ton patron, tes employés. Bien sûr, on avance avec les autres, mais sans se soucier de ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que ça ne va pas... C'est à toi de faire tes propres choix en fonction de ce qui résonne en toi et en fonction de ce que te montre ta lumière, en fait. Ok? Alors, on va voir avec l'ancienne version de l'oracle des harmoniques. Tu vois, il ressemble à ça. Tu as l'ancienne version ici et la nouvelle version ici, qui a un peu plus d'illustrations. Donc, pour avoir autant de cartes d'un côté que de l'autre, eh ben, j'ai décidé de prendre les deux. Donc, celui-ci pour la partie professionnelle et l'autre pour la partie sentimentale. Et donc, on va voir un peu ce qui nous est dit pour toi d'un point de vue professionnel pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022 pour toi qui as choisi le fou. Qu'est-ce que nous avons d'un point de vue professionnel? On va se faire un tirage en 3 cartes pour avoir un joli petit phrasé. Enfin, joli, je vais faire de mon mieux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi? Elles sont souples. Ok. Hop. Il y a celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? Allez, on va prendre comme ça. D'accord, il y a celle-ci. Et celle-ci. Donc, en fond de deck, nous avons le Sphinx qui nous parle d'un retour à l'unité. Qui peut parler de réparation, qui peut nous parler d'unir l'esprit et la matière, hein, puisque le sphinx, c'est un corps animal et une tête humaine, souvent, ou alors c'est un hybride, mais en fait, si tu veux, c'est réharmoniser, c'est aussi dans l'énergie de la balance, réharmoniser les différentes parties de toi et les différentes polarités, ouais, c'est réharmoniser, réparer et retrouver l'unité. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'Occident qui nous parle de la fin d'un cycle. Nous avons le masque, tiens, qui nous parle aussi de partenariat. Et nous avons le principe de le feu sacré, qui peut correspondre à un arcane majeur, en fait. C'est une harmonique principale et ça, ce sont des harmoniques qui en découlent. Donc là, c'est principe 3, principe 7 et principe 2. Donc le principe 3 qui nous parle de ce qui est intellect, ce qui est mental, ce qui est exploration aussi, ce qui a lieu avec le monde, ouais, dans l'idée de l'exploration justement. Le masque du principe 7 qui nous parle de ce qui a lieu au social, au relationnel, notamment au partenariat, au rayonnement aussi, à l'image de soi. Et le principe 2
qui nous parle de l'énergie, de l'action de nouveau, comme le soleil, de l'activité. Et donc ici, nous avons l'Occident, le masque et le feu sacré. Donc on va voir s'il y a une petite phrase qui me vient. Il y a certaines choses, avec laisser les morts enterrer, ensevelir leurs morts, il y a quelque chose qui touche à sa fin et on t'invite à accueillir cette fin ou toi-même mettre fin à quelque chose. Mais voilà, il y a quelque chose qui touche à sa fin et on te demande d'accueillir cette fin, la fin de cette chose, avec sérénité. Parce que c'est le soleil qui se couche pour ensuite se lever sur un jour nouveau, si tu veux. Et c'est aussi ça, hein, ce continuum espace-temps. Ben là, il y a la boucle du temps qui fait que il y a quelque chose qui s'achève et qui va laisser place à autre chose. Donc, d'un point de vue professionnel, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'un chantier, ça peut être la fin d'une activité en particulier, ça peut être la fin d'une façon de travailler, ça peut être la fin du chômage pour certains, certaines, tu vois, mais il y a quelque chose qui touche à sa fin et qui peut t'apporter de la sérénité. Et ensuite, il y a le masque qui nous parle d'un partenariat possible, d'association, de rôle aussi. Donc, et peut-être redéfinir ton rôle et le rôle des autres dans ton environnement professionnel. Donc, c'est suivant ta position déjà. Si tu es patron, c'est plus toi qui vas définir les rôles. Si tu es employé, ça va être peut-être au sein d'une équipe. Tu vois, si tu es demandeur d'emploi, ça peut être peut-être définir le rôle que tu as envie de jouer dans la société d'un point de vue professionnel. Et la place que tu as envie d'occuper. Donc ça peut peut-être t'aider avec la bougie à y voir plus clair sur ton orientation professionnelle. Mais voilà, donc le masque nous parle effectivement des différents rôles, de notre rôle à nous-mêmes, de ton rôle à toi, et du rôle des autres. Dans ta vie, dans ton activité professionnelle, dans ton domaine pro de manière générale. Et le feu sacré, lui, nous parle donc de l'énergie. Donc avec le sphinx qui nous parle d'unité, mais qui nous parle aussi de guérison, il se peut que tu aies un regain d'énergie pour pouvoir passer à l'action justement. Parce qu'effectivement, en y voyant plus clair, peut-être qu'au début, tu auras l'impression que ça va lentement, mais voilà, ce ralentissement peut aussi te permettre de te ressourcer en énergie, de regagner de l'énergie. L'Occident nous parle aussi de lenteur, donc il y a quelque chose qui touche à sa fin, il y a comme un ralentissement, mais c'est pour avoir un regain d'énergie, en même temps pour redéfinir son rôle et les rôles d'autrui, mais aussi pour avoir un regain d'énergie pour pouvoir de nouveau passer à l'action de manière différente ou dans un domaine différent. Donc là encore, tu prends ce qui te correspond à toi, hein, tu adaptes à ce que tu es en train de vivre d'un point de vue professionnel. Ok ? Allez, nous allons voir maintenant, avec la version illustrée, l'oracle des harmoniques illustrées, ce que nous avons pour toi d'un point de vue sentimental pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022, pour toi qui as choisi le fou. Okay, qu'est-ce que nous avons? Et là, il y a plein de cartes qui veulent sortir. Pareil, 3 cartes. Donc tu vois, finalement, j'ai pas fait de phrasé réel, mais ouais, c'est si un petit peu quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental? Alors, ok, alors nous avons
et celle-ci. Et en fond de deck, nous avons l'arbre. L'arbre qui nous parle de croissance. L'arbre, on va voir avec le reste du tirage, mais qui peut aussi nous parler de choix, hein, quand tu es à la croisée des chemins. Donc il y a peut-être des choix, il y a peut-être une expansion, une croissance, notamment une croissance du réseau relationnel ici. Alors, on va voir un peu plus en détail. Nous avons la mémoire qui nous parle aussi de la fin d'un cycle. La couronne, ah bah tu vois, 9 et 1, donc on repart. Et waouh! Et de nouveau le feu sacré, waouh! Alors là, chez toi, le feu sacré, avec le soleil en plus, et le feu sacré, il y est 2 fois, quoi. Et au même endroit en plus. Donc c'est vraiment vers ceci que tu t'orientes, toi, finalement, à tous les niveaux. Cette semaine, tu t'orientes vers de nouvelles énergies, un regain d'énergie et un passage à l'action. Et effectivement, avec l'Occident, on avait parlé de la fin d'un cycle. La mémoire nous parle aussi, tu vois, de la fin d'un cycle ici pour démarrer un nouveau cycle là. Et la mémoire, ben, c'est ce que tu as appris, c'est tes expériences, tes bagages. Alors, avec laisser les morts ensevelir leurs morts, il y a peut-être certaines valises que tu es amené à déposer ici. Certains bagages dont tu n'as plus besoin pour avancer dans ton domaine sentimental et relationnel. Se libérer aussi des bagages qui ne sont pas les tiens. Parce que si tu es en pâte, si tu es... comment dire? Ouais, c'est bien d'être en pâte, c'est bien d'être compatissant, c'est bien, mais sans se surcharger pour autant des énergies des autres. Donc ici, il y a peut-être une invitation à te libérer des énergies des autres, à te libérer aussi de tout ce que les autres veulent t'imposer et reprendre le pouvoir sur ta vie avec la couronne. Hein, la couronne, quoi, le roi, la reine. Donc, tu es invité à reprendre le pouvoir sur ta vie et à maîtriser aussi le mental, donc à maîtriser les peurs, les doutes, parce que, ouais, tu peux te libérer. Tu peux te libérer des énergies des autres, des fardeaux des autres ou de l'autre, sans pour autant te vexer. Tu peux apprendre à dire non, tu peux dire non. Ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est de savoir dire non, de le dire avec bienveillance, savoir dire oui quand on a envie de dire oui, savoir dire non quand on a envie de dire non, mais sans avoir peur pour autant de blesser l'autre, parce que déjà, si tu le dis avec bienveillance et en expliquant ton pourquoi, l'autre peut le comprendre, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est... te libérer des surcharges, te libérer de la charge qui t'est imposée ou que toi-même tu as pris des autres pour vraiment avancer plus pour toi et reprendre le pouvoir sur ta vie. Et là aussi, il y a ce fameux regain d'énergie, ces énergies nouvelles qui viennent à toi et peut-être aussi une nouvelle passion, hein, parce qu'ici on est dans le domaine sentimental, là dans le domaine professionnel aussi, d'ailleurs ça peut être de nouvelles passions, de nouvelles envies, des, des, des choses qui vont te pousser à l'action dans un sens ou dans l'autre, tant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue sentimental. Donc, et voilà, et là, tu as vu, tu as de nouveau les mains guérisseuses. Hein, donc, il y a vraiment aussi, quelque part, une idée de guérison, mais dans le sens, moi, je ne parle pas de médecine, de santé, parce que ce n'est pas mon rôle. Pour ça, il y a des spécialistes, hein, il y a des médecins. Moi, ce que je parle ici, je parle plus au niveau émotionnel et sentimental. Et donc, il y a une guérison qui te permet de renouveler tes énergies, d'avoir un regain d'énergie, un regain de vitalité. Parce qu'il y a une page qui se tourne pour toi. Avec l'Occident et la mémoire, il y a une page qui se tourne pour toi. Et voilà, et ça se répercute dans tous les domaines de ta vie.
Alors, si tu veux approfondir ces deux parties, la partie professionnelle et la partie sentimentale, eh ben, je t'invite à me rejoindre sur Patreon avec le lien sous la vidéo. Et dans tous les cas, nous allons prendre maintenant une carte ou deux de la réponse est simple. Donc, si tu as une question en particulier que tu te poses en ce moment, ou tout simplement pour ajouter un message complémentaire à ce tirage, on va voir ce qui vient pour toi, ce que tes guides, tes anges gardiens, la vie, la source, ton moi supérieur, ton moi divin, ton inconscient, ton âme. On va voir un peu ce qui vient pour toi comme réponse. Ah bah tiens, ça rejoint l'escargot. Soyez patient, patiente. Et elle porte le 21 comme l'équinoxe ici. L'équinoxe. L'Occident. Là, tu as le numéro 21 aussi. Et c'est vrai que il y a en même temps une énergie de patience parce que une invitation à la patience. Parce qu'avec ce feu sacré là qui te donne du peps, de l'énergie nouvelle, tu risques d'avoir envie d'accélérer le mouvement, mais ça, c'est plus à la fin de la semaine. Mais cette semaine-ci, on t'invite à être patient, patiente, à laisser les choses se faire et à accueillir ce qui vient dans ta vie aussi avec le continuum. Mais vraiment, voilà, patience et persévérance, j'ai envie de dire, avec l'Occident aussi. Donc, voilà. OK ? Eh bien voilà, c'est ce que nous avons pour toi pour aujourd'hui. Et je te dis, si tu as envie de continuer l'aventure sur Patreon, à tout de suite. Sinon, à tout bientôt. Ciao, ciao. Et coucou à toi qui a fait le choix numéro 2 avec l'ermite. Donc l'ermite qui nous parle d'intériorité, de lumière intérieure, peut-être d'une sensation d'isolement pour certains, certaines, ou de solitude choisie. Ça peut nous parler de la fin d'un cycle. Donc on va aller voir un peu par rapport au tirage, mais déjà ça te permet de voir un peu si tu te reconnais dans dans une de ces énergies que je viens de citer. Donc on va aller voir, donc il y a les deux versions ici de l'oracle des harmoniques, l'ancienne version et ensuite la version plus récente, donc l'oracle des harmoniques illustré. Je vais utiliser celui-ci pour le domaine professionnel et celui-ci pour le domaine sentimental. Comme ça me permettra d'avoir les 36 cartes pour les deux domaines. Donc, nous allons voir pour toi ce qui se passe ou quelles sont tes énergies au point de vue professionnel cette semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Toi qui as choisi l'ermite. Allez, qu'est-ce que nous avons? 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, une. Deux. Et la troisième, s'il vous plaît. Il y a du vent aujourd'hui chez moi, je ne sais pas si vous l'entendez, j'espère que non, en tout cas qui ne gêne pas dans la vidéo. Mais ouais, il y a du vent aujourd'hui. Une troisième. Ok.
Voilà. En fond de deck, nous avons le 7e soleil. Alors là, c'est soleil, hein. Lumière intérieure. Alors l'ermite me fait penser à la bougie qui est là. Mais il y a en même temps le soleil qui apparaît 2 fois. Donc c'est vraiment le soleil, faire briller ton soleil intérieur, rayonner. Allez, on va aller voir ce qu'on a. On a le corps du monde. Waouh, ça fait 2 arcanes majeures de principe. Le scarabée. Et là, le messager, j'allais dire la voix des anges. La voix des anges, en fait, c'est le principe qui correspond au messager. Donc, le corps du monde, le scarabée et le messager. Alors, ok. Donc là, ici, on te parle vraiment d'une ouverture au monde. Une ouverture au monde qui te permet de saisir les opportunités et éventuellement d'entrer dans le partage, dans un échange commercial peut-être. Il y a aussi... ouais, tu vois, moi, ces opportunités du scarabée, elles me font penser au continuum ici. Il y a vraiment des événements qui vont t'apporter de nouvelles opportunités. Et sois vraiment ouvert au monde, à ce qui t'entoure. Regarde bien autour de toi pour saisir ces opportunités, voir ce qui vient vers toi. Parce que le messager, ça peut nous parler de la providence. Et le messager, ça nous parle aussi des échanges. Donc, notamment ici, ça peut être, comme je le disais, des échanges commerciaux. Hein, si c'est ton domaine professionnel, si tu es dans le commerce, ben voilà, ça pourrait être un commerce florissant. Le scarabée te dit aussi, même si tu as l'impression que c'est chaotique, c'est pour pouvoir créer un nouvel ordre en fait. Créer l'ordre à partir du désordre. Donc même si ça te semble chaotique en ce moment avec ces différents événements, ça te permettra justement d'une part de saisir les opportunités et d'autre part de créer un ordre nouveau, si tu veux, de créer... une nouvelle structure, de créer ouais, voilà, quelque chose de nouveau, de plus ordonné, de plus structuré, de plus innovant peut-être aussi, de plus en accord en tout cas avec ton ambition et tes objectifs aussi. Ah, voilà, donc maintenant d'un point de vue sentimental, qu'est-ce que nous avons pour toi, pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre, pour toi qui as choisi l'ermite? Après, c'est vrai que je parle de manière assez générale et c'est à toi d'adapter aussi par rapport à ce que tu es en train de vivre, par rapport à ta situation. Parce que, bon, ben voilà, il y a les demandeurs d'emploi, il y a les chefs d'entreprise, il y a les indépendants, il y a les employés. Donc voilà, c'est à toi aussi d'adapter ce que je dis à ta situation. Alors maintenant, et tu peux me mettre en commentaire d'ailleurs comment ça résonne pour toi, hein, ça m'intéresse. Ah, regarde, on a de nouveau le messager. Ah, donc là, il y a vraiment une idée d'être dans l'échange, dans le partage. Ouais. Et là, et peut-être aussi que c'est avec ton ou ta partenaire de vie, de couple, que tu vas pouvoir mettre quelque chose en action d'un point de vue professionnel. On va voir la suite du tirage. Mais ouais, il y a le messager qui apparaît 2 fois. Et donc là, en même temps, c'est sûr qu'on entre on est dans le cycle de la balance. Là, on entre dans le cycle de la balance. Donc effectivement, il y a de l'échange, il y a du partenariat. Et si possible, de le faire en harmonie aussi. Alors, mais en tout cas, ouais, c'est... il y a de la communication et de l'échange aussi d'un point de vue sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Deux autres cartes, s'il vous plaît. Je vais prendre comme ça, parce que sinon ça me fait mal au bras.
On a de nouveau le scarabée. Oh là là, c'est rigolo ça. Yes, t'as les cartes qui reviennent 2 fois. Donc, waouh, ouais, il y a de fortes chances en fait que ce que tu vis. Non, c'est pas, il y a de fortes chances. Ce que tu vis sur le plan sentimental et ce que tu vis sur le plan professionnel est particulièrement relié avec ce tirage, puisque tu as les mêmes cartes qui apparaissent. Et voilà, donc il y a vraiment une idée d'échange, de partage, une idée de saisir les opportunités, une idée aussi de... Ouais, il peut y avoir des chamboulements dans ta vie, mais ça va te permettre de créer un nouvel ordre. Et on a aussi l'oracle. Donc là, c'est vraiment, pour le coup, tu es vraiment invité à communiquer. Parce que tu as 2 cartes de communication, là, le messager et l'oracle. Donc pour le coup, tu es vraiment invité à communiquer. Et en fond de deck, on a le cœur. L'être intérieur. L'être intérieur, c'est communiquer tes sentiments, communiquer tes émotions, dire ce que tu ressens, surtout dis ce que tu ressens. T'as peut-être pas l'habitude, mais là, cette semaine, on t'invite à vraiment dire ce que tu ressens, à exprimer ce que tu as sur le cœur. Et c'est peut-être ça aussi qui te permettra de recréer de l'ordre dans ta vie sentimentale. Voilà, eh bien écoute, on va prendre une dernière carte avec la réponse est simple, donc soit pour répondre à une question précise que tu te poses en ce moment, soit juste pour compléter ce tirage. Et si tu as envie d'approfondir, eh bien il y a le lien de l'extension sous Patreon, sous la vidéo, mais c'est sur Patreon que ça se passe. Et voilà, dans tous les cas, allons voir ce que nous dit la réponse est simple. En fait, ce que l'on nous dit à travers cet oracle, ton inconscient, ton moi supérieur, ton moi divin, ton âme, tes guides, tes anges gardiens, enfin, voilà, ce qui résonne pour toi, une fois de plus. Ok. Et on a soyez courageux, sois courageux, courageuse. Et le courage, tu vois, ce que je te disais, c'est ça. Hein. C'est et le courage de dire ce que tu as sur le cœur, et le courage de dire ce que tu penses, ce que tu ressens surtout, et le courage de le communiquer. Et sois courageux parce que effectivement, s'il y a des choses avec ce continuum-là et ces 2 scarabées, s'il y a des choses qui secouent, qui semblent, et je te disais, hein, qui semblent chaotiques sur le moment, sois courageux, courageuse, parce que en étant dans le partage, dans l'échange, en t'ouvrant au monde et en communiquant vraiment, ça te permet de sortir de ce chaos, de recréer quelque chose de plus structuré, de plus en accord avec qui tu es aussi, hein, notamment avec le 7e soleil et l'être intérieur. Donc ouais, sois courageux, courageuse. Voilà pour toi. Eh bien écoute, si tu as envie de continuer, je te dis à tout de suite sur Patreon. Sinon, à tout bientôt. Ciao, ciao. Et coucou à toi qui a fait le 3e choix avec la lune. Donc la lune qui me dit que il se peut que tu sois actuellement dans une période de doute et que tu aies besoin d'affronter tes peurs aussi. La lune qui t'invite à être à l'écoute de ton intuition. La lune qui parle des cycles de la vie, hein, comme je le fais moi-même dans mes astrolunes. Donc voilà, tu vois comment ça résonne pour toi, si c'est le choix qui te correspond. Et du coup, tu as le soleil et la lune. Ah, ça c'est marrant ça. Du coup, tu as le soleil et la lune. Donc, peut-être aussi retrouver l'équilibre entre ton côté yin et ton côté yang, ta part réceptive et ta part active, ta part féminine et ta part masculine. L'équilibre, le cycle de la balance, ça tombe bien. Alors, nous avons 2 versions de l'oracle des harmoniques.
l'ancienne version et la version plus récente. Et nous allons voir avec celui-ci, donc, ta semaine d'un point de vue professionnel et avec celui-ci, ta semaine d'un point de vue sentimental. Je vais prendre donc 3 cartes pour toi d'un point de vue professionnel. Comment se déroule ta semaine ou quelles sont les énergies de ta semaine professionnelle du 26 septembre au 2 octobre 2022 pour toi qui as choisi la Lune. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Ok, on va couper. Bon, il y a celle-ci qui a voulu rester. Donc on va la laisser. Et on va en prendre 2 autres. Hop, et hop, voilà. En fond de deck, nous avons la mémoire qui nous parle de la fin d'un cycle et du début d'un autre cycle, qui nous parle de l'expérience acquise ou de formation. Donc on va voir avec les autres cartes ce que nous avons. Nous avons le prophète, la couronne et le scarabée. Le prophète qui nous parle de guide, qui nous parle de chemin à suivre. Donc, ouais, ok, on voyait avec la lune que tu te questionnais et on voit avec la mémoire que tu es à la fin d'un cycle. Là, on a principe 9, principe 9, principe 1, principe 1. Donc, c'est vraiment la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et par rapport à ton ambition, il se peut que tu sois en train de te questionner sur quelle est ta voie, quelle est ma voie. Et que tu sois en train de te questionner pour trouver ta voie d'un point de vue professionnel. Que tu sois en activité ou pas, il y a, moi je vois ça ici, ce besoin de redéfinir ta voie d'un point de vue professionnel. Donc ça peut passer par une formation ou la nécessité de suivre une formation avec la mémoire. Ça parle aussi tu peux faire aussi un bilan de tes compétences et de ce que tu aimes. Et ensuite, nous avons la couronne et le scarabée, qui sont toutes les deux de principe 1, qui nous parle donc de créer, de potentialité, et la couronne nous parle de pouvoir et de maîtrise. Et le scarabée nous parle de créer l'ordre à partir du désordre et de saisir les opportunités. Pardon, j'ai la voix qui s'éraille là. Ici donc, en trouvant ta voie, tu vas pouvoir reprendre les rênes de ta vie. En trouvant ta voie, tu vas pouvoir reprendre les rênes et gagner en maîtrise aussi. Notamment, justement, quelles sont les compétences que tu maîtrises aussi. C'est ton savoir-être, ton savoir-faire, ton savoir, tes connaissances. Hein, parce qu'il y a aussi question de connaissances avec la mémoire et le prophète. Donc là, c'est vraiment... là, moi, je vois une période de bilan et éventuellement de reconversion ou de redirection d'un point de vue professionnel. Pour plus de pouvoir, pour plus de maîtrise. Quand je parle de pouvoir, c'est le pouvoir sur toi-même, sur ta propre vie. Et puis pour aller vers le triomphe aussi. Hein, donc, et la couronne, ça parle aussi du chakra couronne. Je parlais de l'intuition avec la lune. Donc il y a aussi une connexion avec la source. Parce que tiens, je te le montrais tout à l'heure ici. Tu vois, là, tu as la source de vie. Ce glyphe-là, qui représente la source de vie, se retrouve aussi ici dans la couronne. Et voilà, recevoir des idées inspirées. Peut-être que tu es en quête de ce qui est ta mission de vie, ton chemin de vie, ta mission de vie. Et avec le scarabée, regarde, tu as cette couronne-là. Non, tu as la couronne ici, comme ça, qui reçoit la source. Et là, tu as le scarabée qui va
faire descendre ce qui vient de la source et le ramener dans la matière, quitte à passer par l'invisible. Le 8, dans les harmoniques, c'est le principe de l'invisible, le serpent cosmique. Et il y a quelque chose, il y a un lien entre toi et pour toi, là, je vois un lien entre l'esprit et la matière, le grand esprit et la matière. Et peut-être, et moi, je vois, ouais, comme une reconversion professionnelle et peut-être qui s'oriente plus vers quelque chose de spirituel. Et en tout cas, dans tous les cas, c'est aussi de la créativité. Être créatif, créative. hum, et ouais, et créer des opportunités, créer ta chance quelque part, et en même temps saisir les opportunités. Allez, ben, je veux bien que tu me dises en commentaire comment ça résonne pour toi, ça m'intéresse. Et on va voir maintenant d'un point de vue sentimental ce que nous avons pour toi. Après, on pourra approfondir ces domaines dans l'extension avec le lien qui se trouve sous la vidéo. Et si le cœur t'en dit. Donc, on a la roue céleste, déjà, d'un point de vue sentimental. La roue céleste qui te parle d'un changement, qui te parle de suivre le mouvement, de t'adapter aussi dans la fluidité. On va aller voir les autres cartes pour avoir plus de précision. Ok, on a l'arbre qui nous parle de croissance, d'expansion. Tu as peut-être un réseau qui est en train de se créer. Croissance, expansion. Il y a vraiment du changement, de la transformation. Là, il y en a trop. Et qui te permet de grandir. Il y a peut-être des graines que tu as déjà semées et qui sont en train de pointer le bout de leur nez ou de leur branche ou de leur bourgeon ou je ne sais pas. Mais ouais, il y a de la croissance, de la transformation et de la croissance là. Et en troisième, qu'est-ce que nous avons? L'expansion. Ouais, si tu te retournes vers le spirituel. Ouais, tu vois comment ça résonne pour toi. C'est peut-être pour ça aussi que tu avais des doutes, parce qu'effectivement, si tu te lances dans ce genre de questionnement, ben ouais, il y a aussi des doutes, et on te dit vraiment d'être à l'écoute de ton intuition là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan sentimental? Une dernière carte, s'il vous plaît. Vers quoi ça t'amène ce changement, cette roue du changement? Point de vue sentimental. On a Laura. Je souris parce que regarde en fond de deck, on a le serpent cosmique dont je te parlais avec le scarabée. Et alors on a Laura. Laura, regarde ça. Tu vas pouvoir déployer tes couleurs. Oh là là! Tu vas pouvoir avoir un impact sur le collectif. Oh! Bon, déjà, avec le serpent cosmique, il y a un changement de peau. Ah, et je te parlais de, tu vois, il y a du changement. Changement et expansion, il y a un changement de peau, il y a une guérison. Ok, j'entends une guérison karmique. Ouais. Ouais, il y a vraiment du renouveau là. Et donc, d'un point de vue sentimental, il y a cette roue du changement qui te dit adapte-toi au changement dans la fluidité, suis le mouvement, parce que ça t'amène vers une expansion et une expansion de ton aura. Alors, si tu es célibataire, ça peut t'aider à attirer à toi ton futur ou ta future partenaire de vie. Et si tu es déjà en couple, il y a un nouveau rayonnement, il y a quelque chose qui... cette croissance, cette expansion, ce changement, cette croissance, cette expansion, qui vont te permettre de, 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 de,
ouais, de rayonner, de déployer des couleurs et, et ça va avoir aussi un renouveau dans ton relationnel parce que euh, cette ouverture au spirituel, ici, cette ouverture à la source, ça te permet aussi de... bah, ça se ressent dans ton couple et ça va forcément avoir un impact sur l'autre si tu es déjà en couple, encore une fois. Ben voilà, alors donc si tu veux approfondir, il y a le lien Patreon sous la vidéo, des extensions. Et dans tous les cas, alors, soit pour répondre à une question précise que tu te poses en ce moment, soit juste pour compléter ce tirage, on va prendre une carte avec la réponse est simple et on va voir ce qu'on a pour toi, ce que la source peut te dire. Toi qui as choisi la lune. Que te dit la source? Oh là, il y en a beaucoup là. Il y a plein de choses à te dire. On va prendre juste une carte. Bon. Ok. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Pour nos amis qui ont choisi la lune. Oui, oh, il y en a deux. Bon, allez, merde, on prend les deux. Allez, on a 60 et 43. Faites 43 comme 34. Bon, faites sortir la vapeur et donnez priorité aux autres. Faites sortir la vapeur et donnez priorité aux autres. Donnez priorité, je prends celle qui me parle pour l'instant, et puis je verrai ce que m'inspire après. Faites sortir la vapeur. Donnez priorité aux autres. Il se peut que dans ton cheminement, tu sois en train de te dire qu'est-ce que je peux offrir aux autres, qu'est-ce que je peux proposer au monde, qu'est-ce que je peux proposer aux autres dans mon activité, et ce que je suis en train de puiser à la source, comment je peux le transmettre aux autres. Et avec faites sortir la vapeur, c'est... il y a deux choses en fait. C'est déjà se libérer du trop-plein, comme la cocotte minute, se libérer du trop-plein. Mais là aussi, c'est alimenter la cheminée du moteur pour pouvoir faire avancer le train, la roue. Donc c'est ouais, à la fois se libérer du trop plein et à la fois alimenter le moteur pour avancer, pour avancer. Voilà. Donc écoute, je te remercie de me dire en commentaire comment ça résonne pour toi, ce que toi ça t'inspire. Et puis, si tu as envie de suivre l'aventure sur Patreon, je te dis à tout de suite. Sinon, à tout bientôt. Ciao, ciao.